Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous prends en plein cœur du sujet là. On est en direction de la campagne avec mon père. On vous réserve pas mal d'aventures là. On est en voiture, on se dépêche d'arriver et une fois sur place, il va y avoir pas mal de choses sympathiques qu'on va faire. Donc restez bien, on vous emmène et direction la campagne. Et là, il y a Monsieur Papou, vous voyez, qui est là et qui est pas content parce que il m'a donné une mission à faire et il voulait que je fasse encore son travail administratif. Mais je lui ai dit que je le ferais ce soir et ça l'a énervé. Donc c'est pour ça que là, il fronce un peu les sourcils, vous voyez. Je fais moi-même et puis basta. Voilà. Ça veut dire qu'il est énervé, vous voyez. Enfin bon, allez, direction la campagne. Et vous voyez, on a de la chance. Il fait beau, on a un beau ciel bleu. Bon là, c'est un peu un contre-jour, mais j'espère qu'on aura beau temps. Bon, est-ce que je vous ai pas montré, les amis, c'est qu'on voyage comme ça, vous voyez. Et ça, là, donc en gros, il y a un plastique qui vient de bouger. Regardez, mon père, il est là en train d'essayer de réparer. Et en gros, il y a un plastique qui a bougé et il va falloir qu'on le réattache. Mais voilà, les plans de mon père, c'est toujours ça. Et on voyage comme ça avec les voitures. On transporte des choses qu'il trouve, on sait pas où. Voilà, c'est ses plans à lui et il m'embarque dedans. Donc là, vous voyez, je suis là avec lui. On est en plein milieu de nulle part, sur une voie rapide. Et voilà, on voyage avec ça, vous voyez. On dirait que la voiture a carrément des antennes. Je sais pas ce que les gens doivent se dire quand ils voient ça, mais ça doit être marrant. Bon, mon père a fait une petite pause dans cette boucherie, les amis. Vous voyez, boucherie Churchill. Parce qu'il voulait s'acheter des petits trucs. Ah oui, il fallait prendre des packs d'eau. Et c'est une boucherie qu'il aime bien. Et à chaque fois qu'on y va, il va prendre de la viande ici. Et en plus, comme ils vendent de l'eau, et comme vous avez vu les vidéos à la campagne, la pompe et tout, il n'y a pas d'eau au robinet à la campagne. Donc il va prendre un petit pack d'eau là. Il fait ses petits achats et on se remet en route. Voilà, je tiens au courant de tout ce qu'on fait. Et voilà, regardez les amis, mon père est revenu et il nous a pris ça. On va goûter. Viens goûter un, papou. Hein? On va goûter un. Viens goûter. Petite charcuterie, vas-y goûte et dis-nous ce que t'en penses. Alors? C'est bon, mais c'est cher. C'était combien ça? 18 €. Ça, 18 €? Ah, Avec tout. 2 packs d'eau. Ah ouais, Mais le reste, ça coûte rien. C'est ça qui coûte cher. Ça, c'est à peu près 15 €. Waouh. Ouais, c'est cher les gars. Les prix, ça augmente de plus en plus, hein. Ça devient de plus en plus n'importe quoi. Mais bon, allez, on va goûter parce que vu le prix que ça coûte, on va pas gaspiller. Ouais, c'est bon, c'est... Mais est-ce que ça vaut vraiment son prix? Je sais pas. Les amis, on s'est arrêté et mon père va aller prendre un petit peu de pain à la boulangerie là. On a fini les petites charcuteries là qu'il avait achetées, qui avaient coûté peut-être 12-13 € parce qu'en tout il a acheté pour 18 € de choses. Mais elles étaient assez salées et pas... C'était salé et gras, mais pas très bon. Il y avait plus le goût du gras et du sel que du reste, donc c'était un petit peu dommage. Mais par contre, ça je le dis pour que ce soit gravé à jamais dans l'histoire. Mon père, une fois, il avait fait un voyage. Il avait fait une escale à Vienne. Et à Vienne, il avait trouvé de la charcuterie qu'il avait ramenée dans sa valise. Donc elle n'était pas... Après bon, la charcuterie quand même, ça se conserve tellement c'est salé. Mais là, il les avait ramenées de Vienne. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de l'emmener à Vienne et qu'on réessaye cette boucherie où il avait acheté de la charcuterie. Mais il avait acheté de la charcuterie qui était excellente à Vienne. C'était vraiment trop bon. Je sais pas comment c'était. En plus, il nous avait ramené plein de variétés différentes. Il y avait 3 variétés, je me rappelle, et les 3, elles étaient super bonnes. Pas trop salées, pas trop gras, un super bon goût. Mais bon. Et depuis, en fait, une fois, il y est retourné, mais il a pas réussi à... Il avait une escale trop rapide. Il a pas réussi à retrouver cette viande-là. C'est dommage, mais bon. Peut-être qu'un jour, on réussira à la retrouver. C'est un des objectifs de la chaîne. Si un jour, j'ai suffisamment d'abonnés, je lui finance un voyage à Vienne, tous les deux, pour qu'on aille regoûter cette charcuterie qui avait marqué mon enfance. Hein. Franchement, à chaque fois qu'il refaisait un voyage, je disais « Ah, tu vas à Vienne, peut-être tu peux prendre la charcuterie. » On l'a jamais retrouvé. Enfin bon, c'était le petit story time du moment. Et voilà, il est revenu le beau gosse. Et il a pris petite tarte aux fraises, 2 tartes aux fraises, une pour lui, une pour moi. Non, 2 pour toi. Non, une pour nous deux. Et 2 baguettes pour ce soir, parce qu'on n'a rien et on devra faire les courses demain. Bon, on fait une pause. Apparemment, il y a un terrain à vendre qui intéresse mon père. Et donc, il a envie de me le montrer pour avoir mon avis. On va aller regarder et voir ce que ça donne. Hop là, je trouve ma sacoche. Et la voiture, comme vous pouvez voir, on a l'air malin avec ça, nous. Hein.
Ah là là. Et voilà le terrain à vendre. Regardez les amis. Il y a une espèce de petite grange. Et là il y a le jardin. Bon, avec un grand chêne au fond. Le chêne est beau par contre. Ça voilà. Et ils en demandent 30 000 €. Bon, faut voir. Regardez le beau papou qui marche dans la ville. Ça, dans 30 ans, je regarderai ces vidéos, je serai content, papou. Bah ouais. Ça me fera plaisir. On les regardera tous les deux, on sera vieux. Moi, je veux. Ah, qu'est-ce que t'as dit, Papouli? Il dit n'importe quoi. Allez en voiture. Nouveau problème les amis, la voiture fume. Et elle est vraisemblablement en surchauffe. Vous voyez, il y a de la fumée qui sort. C'est pas trop normal ça. Je sais pas si vous voyez bien à l'écran, je sais pas si on se rend compte, mais en tout cas nous on la voit et elle fume. Bon, on va voir. Mais comme dirait l'autre, on est un petit peu dans le pétrin là je crois. Bon, on se remet en route apparemment, juste un petit manque d'huile, mais sans forcément grande importance. On pourra régler ça quand on arrive à la maison. Du coup on se remet en route là, et hop là, j'ai failli me fermer la porte sur la main. Attends papou, attends, faut que je monte. Donc je vous disais les amis, on se remet en route et je pense qu'on va arriver d'ici une petite 30-40 minutes à la maison. Les amis, on est pris en plein milieu d'une tempête là, je vous dis pas comment il pleut. Wow, regardez, on voit rien du tout. C'est un truc de fou. Regardez comme il pleut. Et là-bas, il va se mettre à faire beau, vous voyez, un peu de soleil. Mais là, on est au milieu du déluge. On voit rien du tout. C'est dangereux, waouh. Il y a de l'eau partout. Ralentis, papou, ralentis. C'est fou. On voit rien là. Trop dangereux. Voilà, je pense que ça va se calmer là. Et regardez. Regardez là dehors. Wow. Oh là là, toute l'eau qu'il y avait. C'était fou. Wow. Les amis, c'était chaud là. On l'a échappé belle. On était en plein milieu du déluge. La voiture, elle faisait du surf carrément. Il y avait des flaques, on créait des tsunamis en roulant sur les vagues. C'était fou. Ça y est les amis, on arrive. Je mets le code et j'ouvre le portail. Et voilà le papou qui rentre la voiture. Regardez-le. Ça y est les amis, enfin arrivé à la maison. Vous commencez à connaître la maison maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire là? Je sais pas trop, je pense qu'on va se poser un peu, vous voyez. Là mon père, il doit être 20h30, on va bientôt manger je crois. Là on n'a pas trop le temps ni de travailler, ni de faire quoi que ce soit, en fait il fait déjà nuit dehors. Donc juste on va se poser, on va manger. Moi j'ai quelques petites choses à faire sur l'ordi pour m'avancer pour demain et pas avoir à être sur l'ordi pendant que je travaille demain. Mais bon, voilà. Je vais peut-être vous poster une vidéo d'un montage que j'avais déjà fait mais que j'ai pas publié, je vais voir. Et sinon il nous reste à dîner, je vais vous filmer le dîner. Puis après on va monter petit à petit dans la chambre pour dormir pas trop tard j'espère et avoir des forces pour demain. C'est ça le plus important. Les amis regardez, mon père vient d'arriver. Il m'a dit goûte ça. Il m'a dit essaye de deviner ce que c'est. Mais quand il me donne des trucs comme ça, c'est des expériences culinaires qu'il fait. Allez. Et j'ai peur du goût que ça peut avoir. Donc allez, dégustation en live. C'est parti pour la dégustation. L'odeur, ça sent un peu le miel. Il y a du miel? Il y a du miel ou pas? Je te bois et puis tu me dis. Ah, on dirait un jus de figue. Ouais. C'est jus de figue. Bon, ça va, c'est pas mauvais. C'est bon. C'est spécialiste. Et voilà le repas du soir fait par les soins de Monsieur Papou. Une omelette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as vu dedans? Allez, 2 pour moi, 2 pour lui. On partage. Allez, on va se régaler là. On s'envoie ça et après, on va faire le planning de demain. C'est parti pour le repas. Hop. Tu viens manger, Papou? Ah ouais,
On a la tarte aux fraises aussi. Oh, et regardez ces belles tartes aux fraises que nous a pris le petit papou. On va se régaler. Merci papou pour ces petites tartes aux fraises. Les amis, je vous refais une petite vidéo avant d'aller dormir depuis la chambre. Pas grand chose s'est produit depuis tout à l'heure. On a fini de manger tranquillement et puis on est monté petit à petit dans la chambre. Je sais pas si on voit très bien, mais en fait, comme il n'y a pas beaucoup de luminosité, je me suis mis vraiment juste à côté de la lampe pour que vous puissiez me voir. Donc là, je pense qu'on va aller dormir petit à petit il est 11h avant demain et prendre des forces parce que demain il y a pas mal de choses qui nous attendent. On va devoir aller faire les courses dans un premier temps. Ensuite, moi j'ai tout le jardin à tondre, ça vous êtes habitués. Une fois toutes les 2-3 semaines, il faut que je vienne ici parce que c'est moi qui suis en charge du jardin. On va peut-être faire quelques grillades, je pense que ça va être assez sympa demain comme journée. Et après-demain, c'est la journée où on rentre, on finira les dernières choses qu'on a à faire. Moi, il faut que je m'occupe un peu de la tondeuse aussi, il faut que je lui achète un petit peu d'huile, tout ça pour voilà son entretien. Et donc voilà, une petite journée demain, un petit week-end à la campagne tranquille et voilà. Donc je vous dis à demain, je vous souhaite une bonne nuit et portez-vous bien jusqu'à demain où je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.